Alors, la famille, aujourd'hui, je reviens pour faire une autre vidéo concernant Madame Baba. Figurez-vous que nous avons pu rentrer en contact avec Madame Baba par l'entremise de quelques membres de sa famille. Et cette dame dit clairement que elle ne prendra ni argent, ni quoi que ce soit par rapport à l'affaire de M. Alain-Claude Billy-Visé. Que elle, son objectif, c'est de briser la vie de M. Alain-Claude Billy-Visé. Elle dit que M. Alain-Claude Billy-Visé ne sera jamais président dans ce pays. Je ne sais pas quelle est la rancune qu'elle a envers ce monsieur, parce que nous avons essayé de négocier avec elle pour lui demander ce qui ne va pas concrètement, pour avoir trouver des voies et moyens pour sortir de cette situation-là. Mais cette dame est catégorique. Voilà des individus à qui le Gabon a accordé son hospitalité. Parce que oui, je reviens encore sur ce détail. Madame Baba Ramatou et Aoussa Peul, ils se sont installés à Bitam. Une Aoussa, de je ne sais pas trop où, qui a décidé de briser la vie d'un Gabonais. Oui, nous allons tenir ce langage parce que il faut que les gens comprennent. Cette dame est catégorique. Elle ne veut discuter de rien. Elle ne veut rien entendre. Alors que nous avons fait la démonstration que ce n'est pas à M. Alain-Claude Billy-Visé de rembourser quoi que ce soit qu'elle réclame. Elle dit qu'elle n'a envie de rien entendre. Son objectif à elle, sa motivation est que M. Alain-Claude Billy-Visé doit croupir en prison. Une des raisons qu'elle a avancées, j'allais oublier. Elle dit que lorsque elle a fait un AVC, parce que je pense qu'elle a été malade à une période de sa vie, elle est allée voir M. Alain-Claude Billy-Visé et M. Alain-Claude Billy-Visé ne lui a pas prêté main forte. Que quand elle était en difficulté sanitaire, il ne l'a pas aidée. Que ce sont des frères, ils ont été dans le même parti politique. Pourquoi quand elle était malade, lui, il n'a pas donné de l'argent pour qu'elle se soigne? Mes enfants. Mes enfants. Pour ça, vous n'avez pas une famille, madame, qui aurait pu vous venir en aide lorsque vous étiez malade? Monsieur Alain-Claude Billy-Visé vous doit quoi? Mais allez-y voir votre ancien compagnon qui était monsieur Mbabé Sol. Pourquoi M. Mbabé Sol, à cette époque, ne vous a pas aidé? M. Mbabé Sol a quand même occupé des grandes fonctions ou des hautes fonctions dans ce pays. Il aurait pu également vous aider. Pourquoi cet acharnement sous prétexte que M. Alain-Claude Billy-Visé n'aurait pas été là lorsque vous étiez malade? Est-ce qu'il est votre parent de sang? Il vous a quand même aidé 2 ou 3 fois en vous donnant de l'argent en espèces lorsque vous étiez en difficulté financière. Donc, ce matin, voilà ce que je suis venu dire. Madame Baba Ramatou a décidé que la vie de M. Alain-Claude Billy-Visé doit être un enfer dans son pays. Et on est tenté de croire que, madame, vous ne parlez pas de votre volonté ou de votre gré. Parce que figurez-vous que nous avons découvert également que votre fille, Diawara Maïmouna, en photo ici, est une des conjointes, une des maîtresses de M. Luc Amar Ankama, qui est le neveu d'Oligui Brice Nguema. Vous êtes dans une histoire, vous êtes dans un complot. Oui. Vous n'avez pas besoin d'argent, madame. Vous n'avez pas besoin d'argent. Si vous êtes aussi pauvre que ça, comment est-ce que votre fille fait pour détenir un magasin de cette envergure? Je vous mets la vidéo du magasin de la dame, de la jeune dame, les jeunes dames qui sont les filles de madame Baba Ramatou. Ce magasin se trouve à Jiji, au carrefour Jiji. D'accord? Il est ouvert depuis 2023, justement l'année du coup d'État. Parce que votre financier est monsieur Luc Amar Ankama. Tout ce qu'il vous faut au même endroit. Donc, vous profitez de cette position aujourd'hui pour créer des problèmes inutiles à M. Alain-Claude Billy-Visé. Qu'est-ce qu'il vous doit, ce monsieur? Madame Baba refuse catégoriquement de s'exprimer. Elle dit qu'elle ne dira rien.
que M. Alain-Claude Bilibizé ira croupir en prison. Tel est son désir. Je vous ai dit que nous allons chercher votre vie. Et je suis tombé sur votre fille, Diawara Maïmouna, compagne de M. Luc Amar en Kama, neveu propre, un des plus proches collaborateurs, en plus du lien de parenté qu'ils ont, de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous êtes dans un complot. Vous devez vous exprimer sur la situation que nous traversons actuellement parce que la vie d'un Gabonais en dépend. La vie de M. Alain-Claude Bilibizé en dépend. Figurez-vous que depuis qu'il est enfermé à la prison centrale, soi-disant de Libreville, M. Alain-Claude Bilibizé n'a jamais eu accès ni à son épouse, ni à ses avocats. M. Alain-Claude Bilibizé n'a jamais, depuis qu'il est soi-disant à la prison centrale, parce qu'on ne sait même pas finalement s'il est là-bas. S'il est là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le rencontrer ou à le voir? M. Alain-Claude Bilibizé n'a pas bu d'eau, il n'a pas mangé, il ne s'est pas changé, il n'a absolument rien fait. Vous vous sentez comment lorsque vous apprenez ça, Madame Baba Ramatou? Ça vous fait du bien? Ça vous fait plaisir? Combien est-ce qu'on vous a payé pour détruire la vie de M. Alain-Claude Bilibizé? Combien est-ce qu'on vous a payé? On aurait accepté si effectivement les faits étaient établis et qu'il avait été prouvé que M. Alain-Claude Bilibizé vous doit de l'argent, ou si on nous avait dit que M. Alain-Claude Bilibizé a détourné des fonds à l'État gabonais, on l'aurait accepté. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. C'est un plan machiavélique que vous avez mis en place pour détruire sa vie. Ce sont vos propos, madame. Parce que même les membres de votre famille ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Et depuis pratiquement 2 jours, vous ne répondez plus au téléphone de qui que ce soit lorsqu'on vous appelle. Libérez Alain-Claude Bilibizé. Sinon, madame, nous allons faire de vous notre combat. Eh oui. Oui. Nous allons faire de votre vie notre combat. C'est ce que je suis venu dire.